Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo revue avec en même temps un test d'une nouvelle anti-cerne de chez Urban Decay qui est le All Nighter, donc qui se présente dans ce format là. Cet anti-cerne nous dit donc qu'il est waterproof, qu'il a une couvrance totale durant toute la journée et toute la nuit. Il camoufle vos cernes, vos imperfections les plus inavouables pour révéler un teint parfaitement diffus. Notre formule ultra pigmentée contrôle la brillance et masque les imperfections, entre parenthèses même les cernes, pendant 24 heures, tout en procurant un somptueux fini mat tendance sans effet de matière. Alors, moi ça fait déjà plusieurs jours que je le teste et je suis pas d'accord avec certains points qu'ils ont notifiés, notamment quand ils disent qu'il n'y a pas d'effet de matière, parce que moi j'ai essayé plusieurs façons de l'utiliser et quand on l'applique normalement, c'est-à-dire qu'on met d'abord le fond de teint et ensuite l'anti-cerne, là moi je trouve qu'il y a un effet de matière, en tout cas pour moi. Je vois que ça me dessèche le contour de l'œil, ça envoie mes ridules, en fait ça met encore plus en avant les petites ridules que je peux avoir en dessous de l'œil. Donc c'est vrai qu'au début j'étais vraiment pas convaincue, donc j'ai fait plusieurs essais et j'ai trouvé une façon de le mettre qui pourrait justement me correspondre le mieux. Et cette façon en fait c'est de l'appliquer avant mon fond de teint et à la Beauty Blender bien sûr, parce que au pinceau je trouve que ce fond de teint est quand même tellement épais qu'il faut quand même l'appliquer avec quelque chose d'humide si possible. Donc la Beauty Blender, comme elle est humide, ça vient bien un petit peu aider l'épaisseur de l'anti-cerne à se fondre dans la peau. Donc pour moi, voilà, je trouve que l'application au Beauty Blender pour ce produit est vraiment indispensable. Donc en ce qui concerne le packaging, donc il se présente comme ceci. Voilà. Donc ça rappelle le fond de teint qui était dans la même catégorie. Donc très très beau packaging. Après donc vous avez l'embout mousse. Ça dessus pas de grande nouveauté entre guillemets. Donc voilà, on va tout de suite passer à l'application en fait pour que je puisse vous montrer comment moi je l'applique et comment j'arrive à avoir un joli effet avec cet anti-cerne. Je vais commencer par relever mes cheveux et je vais venir l'appliquer donc par petits points. Voilà. Ensuite je prends donc ma Beauty Blender bien humidifiée auparavant et je vais venir tapoter. Voilà, donc vous voyez on a bien camouflé les cernes. Donc faites attention que votre Beauty Blender soit vraiment bien humide, pas trop essoré non plus. Voilà, faut qu'il reste quand même un peu humide. Je vais venir en mettre sur mes petites rougeurs. Alors en ce moment j'ai pas mal de rougeurs, je sais pas d'où ça vient. Ça me fait pas des petits boutons, enfin je sais pas comment expliquer, ça fait des petits points comme des boutons mais en fait sous la peau, enfin je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous connaissez ça, mais si vous avez déjà vu ça ou si vous connaissez ce genre de petites rougeurs et que vous avez des solutions à me donner, je suis preneuse parce que là j'arrive pas à m'en sortir et je vous avoue que ça commence à devenir un vrai complexe. Donc là je viens aussi tapoter. Donc essayez de pas trop attendre avant de travailler la matière parce que comme c'est quelque chose d'épais, ça sèche relativement vite. Voilà, donc là j'ai atténué un petit peu mes petites rougeurs.
Donc là je vous rappelle que j'ai encore pas mis de fond de teint. Donc voilà. Donc avec le Beauty Blender on a quand même quelque chose de plutôt diffus, de pas trop paquet, alors que au pinceau je trouve qu'on a vraiment un effet plâtre. En tout cas moi, c'est peut-être parce que j'ai le contour de l'œil et la peau un peu déshydratée, donc c'est peut-être ça qui donne cet effet là. Mais en tout cas donc voilà, pour moi cet anti-cerne se travaille vraiment mieux au Beauty Blender. Et là j'ai quelque chose plutôt d'assez correct. Vous voyez, là on a quelque chose qui est vraiment pas mal au niveau du contour de l'œil. Maintenant je vais appliquer mon fond de teint. Et donc aujourd'hui je vais utiliser le fond de teint de chez Clarins, donc c'est le fond de teint haute tenue Everlasting Foundation. Donc celui-ci, c'est la teinte 102.5, donc la teinte porcelaine. Je crois que c'est la plus claire. En tout cas c'est ce que m'avait dit la vendeuse. Donc c'est pas des pompes entières que je mets, vous inquiétez pas. C'est pour pouvoir après en rajouter si c'est nécessaire. Et je viens donc ensuite tapoter avec la Beauty. Et donc là je repasse sur l'anti-cerne avec mon fond de teint. Pour vraiment donner un effet naturel. Et pas avoir une grosse démarcation. Voilà donc ce que ça donne une fois le fond de teint posé. Donc tout de suite on a quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus net. Donc je vais essayer de zoomer pour vous montrer d'un peu plus près. Donc vous voyez, là j'ai vraiment bien unifié en fait le tout. Et on n'a pas de dessèchement en tout cas pour le moment. Alors donc moi je vais pas venir, je ne vais pas poudrer le contour de mon œil parce que je trouve qu'avec cet anti-cerne il n'y en a pas besoin, il est suffisamment mat, donc pas besoin de rajouter de matière dessus, il y en a déjà bien assez. Je vais juste mettre un petit peu de poudre sur le reste de mon visage et là je vais utiliser la poudre Your Skin Forever et Ever Control, donc poudre libre invisible, matité et perfection extrême. C'est la poudre de chez Dior que moi j'aime beaucoup. Et les produits Dior ils sentent vraiment très bon, en tout cas pour moi. Donc mon visage est poudré, je vais ensuite faire un léger contouring avec la palette que j'ai composée de chez Make Up For Ever. Donc voilà, moi j'ai pris ces teintes là, je sais plus exactement les numéros, je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour le contouring, je prends toujours le pinceau de chez Kat Von D. Je trouve que c'est l'un des meilleurs pinceaux pour le contour parce qu'il a vraiment les poils qui diffusent bien la matière et qui sont en même temps assez précis. Donc je prends la première couleur et je viens l'appliquer dans mon creux. Pour le blush, je prends mon pinceau de chez Urban Decay. Donc là c'est un peu un corail que j'aime beaucoup, qui est celui-ci un petit peu lumineux, il n'est pas complètement mat. Donc on va juste venir poser un petit peu voilà, sur les pommettes, juste pour donner un petit effet bonne mine.
Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'aime beaucoup ce petit blush. Je trouve qu'il est vraiment très très joli. Et enfin, donc pour finir avec le teint, je vais poser donc un petit peu d'highlighter, donc celui-ci, toujours de ma palette Make Up For Ever. Et là j'ai pris mon pinceau de chez Make Up For Ever, le pinceau pour l'enlumineur qui est le numéro 140. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo où je parlais de mes pinceaux, je vous mettrai le lien juste là. Parce que ce pinceau, je l'aime vraiment d'amour, d'amour, d'amour. C'est parti, donc je mets un peu d'highlighter sur l'os, juste ici. Vous voyez tout de suite, on a l'effet lumineux. Donc vraiment très très beau et ce pinceau, il est vraiment très 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 agréable sur la peau. Pour finir ce make-up, je vais appliquer un des nouveaux liquides mat de chez Rimmel. Et là, j'ai pris la teinte Mocha, donc c'est le numéro 720, comme ceci. C'est un très joli nude. Voilà, donc le maquillage est terminé. Donc tout ce que je peux vous dire sur cet anti-cerne, donc après l'avoir testé vraiment plusieurs jours, moi je vous conseille vraiment de l'appliquer avec la Beauty Blender qui est quand même bien humide, pas essorée de trop, vous sentez quand même bien l'humidité, afin que ça puisse vraiment diffuser la matière parce qu'elle est vraiment épaisse. Et en tout cas pour moi, l'application au pinceau laisse vraiment un effet plâtre. Donc voilà, je ne vous conseille pas de l'utiliser au pinceau. Après, est-ce que ça vient de mon type de peau ou pas, je ne sais pas. À vous de faire les tests au pinceau ou au beauty. Et dites-moi quelle application vous avez préférée dans les commentaires. Je serais vraiment curieuse de savoir si ça vient de moi ou si vraiment l'application est réellement mieux au beauty. Sinon, au niveau de la durée, alors il est vrai que cet anti-cerne dure extrêmement longtemps. Après 24 heures, je sais pas parce que voilà, je reste pas 24 heures avec le maquillage sur le visage. Donc je pourrais pas vous dire s'il a vraiment une tenue de 24 heures. Après c'est vrai que quand on le démaquille, il faut vraiment prendre un démaquillant pour les yeux, spécial aussi waterproof, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez difficile à enlever. Il faut quand même bien frotter avec son coton sous le dessous de l'œil pour vraiment bien enlever toute la matière. Donc pour le côté waterproof, je pense qu'il l'est. Il faut voir l'été si avec la transpiration, la chaleur, il résiste vraiment à tout ça. Là c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait et les températures qu'on a, c'est difficile de le savoir. Mais voilà, moi je suis quand même plutôt satisfaite. Une fois que je travaille comme ça, il a vraiment un très joli rendu et vraiment une tenue assez longue. Après avec ma peau déshydratée, il est plutôt confortable utilisé comme ça. Si vous avez le contour des yeux déshydraté, il peut marquer les petites marques de déshydratation autour des yeux. Donc vraiment essayez de l'appliquer de différentes manières pour voir ce qui vous convient le mieux. Je vous conseille vraiment si possible de le tester avant de l'acheter. Voilà. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc si vous aussi vous avez eu quelques expériences donc avec cet anti-cerne, ou si même vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. J'aimerais bien savoir vous ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu un peu vous éclairer sur ce produit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce juste en dessous et même à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça vous pourrez être au courant de mes prochaines vidéos à venir. Et en plus de ça, c'est gratuit, ça ne coûte rien et en plus ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.